Ce type de podcast-là, il a 10 fois plus de valeur que n'importe laquelle des vidéos stratégiques que j'ai présentées sur mon YouTube. Et ça a été ça mon déclic de ok, on peut voyager et entreprendre finalement. Non, mais le trading, c'est de la psycho en fait, tu vois. En fait, si tu commences le trading et que t'aimes vraiment le trading, tu vas passer de la passion à l'addiction. Les graines de la splendeur naissent toujours d'un désastre. Pour moi, le trading, déjà, c'est une... Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau podcast, on se retrouve directement avec Manon, qui est une tradeuse depuis quand même pas mal de temps maintenant. Je suis très content de pouvoir t'accueillir sur ce podcast-là, bienvenue. Eh ben, merci à toi de m'accueillir, heureuse de rencontrer ta communauté et hâte d'échanger sur les nombreux sujets qui nous attendent. C'est clair, on a pas mal de sujets qui arrivent justement sur ce podcast-là. On a envie de le faire vraiment en format chill, où on échange, où on a une discussion normale, pas un truc copyrighté, scripté, etc. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ton parcours en trading et toutes ces choses-là, s'il te plaît, Manon? Ok, très bien. Donc moi, je m'appelle Manon, j'ai 25 ans. J'ai commencé le trading en... J'ai commencé à m'intéresser au trading en 2020 et j'en ai fait une activité complète à partir de 2022. Donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Avant ça, j'étais salariée. J'ai été très instable dans mes métiers parce que je m'ennuyais Mhm. rapidement. Et puis il y a aussi ce truc de l'appel de l'entrepreneuriat pour les personnes qui n'aiment pas bosser pour un patron et qui connaissent leur potentiel et qui se sentent dans une cage. Bah, il y a cet appel de OK, ben, pourquoi est-ce que je commencerais pas à réaliser mes propres rêves plutôt que celui d'un autre? Donc c'est Mhm. cliché, mais c'est réel et je pense qu'on est nombreux à avoir cet appel-là. Donc Bien sûr. voilà, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Mais du coup, t'as fait quoi comme boulot, juste comme ça? Enfin, c'est quoi il y a eu des déclics, des boulots où tu t'es dit, putain, c'est vraiment tout sauf ce que j'ai envie de faire dans ma vie. T'as eu des déclics, ouais? Ouais, alors d'abord, j'étais. Donc, moi, j'ai fait vraiment de tout. J'ai fait de la restauration, j'ai fait du commerce, j'ai travaillé dans des boutiques. J'ai vraiment fait un peu de tout parce que je me cherchais. Euh, Quand j'étais au Club Med en 2020, il me semble, le Club Med, c'était pour moi le seul moyen de pouvoir voyager et travailler en même temps. En étant au Club Med, j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient beaucoup d'argent et j'ai compris que bah, finalement, si je veux bosser et en même temps voyager, je ne suis pas obligée d'appartenir à une structure. Donc ça a été déjà un premier déclic de pouvoir rencontrer des personnes qui viennent de tous les horizons, de pouvoir améliorer ma communication, oser parler à des personnes qui viennent d'un peu partout. Et surtout, ben, Club Med, tu es assez surexploité. Donc, Ouais. tu fais des heures à n'en plus pouvoir. Et je me suis dit, non, mais je sais que je peux gagner plus. Je vais pas rester enfermée dans cette case-là. Mhm. Et ça a été ça, mon déclic de, OK, on peut voyager et entreprendre finalement. C'était les Clairement. rencontres que j'ai faites qui m'ont fait réaliser que l'entrepreneuriat, surtout à notre âge et dans le business en ligne, c'était possible. Ouais, et le trading, du coup, le trading, comment c'est arrivé? T'es tombé sur une pub, t'es tombé sur une vidéo YouTube, comment, pourquoi le trading concrètement? Alors, je suis partie avec ma cousine à Bali pendant un voyage d'un mois, à l'époque où elle finissait ses études. Et moi, je venais de rompre mon contrat avec Sixt en location de voiture, où je gagnais très bien ma vie. J'avais une excellente T'as équipe, c'était vraiment fait tous les génial. boulots. Ouais. Clairement. Et j'ai vraiment adoré cette expérience. D'ailleurs, c'était vraiment génial. Ça m'a appris énormément et ils voulaient me garder. Et franchement, dire non, c'était vraiment OK, je sors de ma zone de confort parce que j'étais très, très bonne vendeuse. J'améliorais la satisfaction client de l'entreprise. J'étais vraiment bien. Mais je me suis dit non, j'ai cet appel, il faut que je parte. Donc, on Mm. part pendant un mois avec ma cousine à Bali et on rencontre énormément de digitaux nomades. Digital. Donc, on rencontre des personnes qui sont créateurs de contenu, des traders, des e-commerçants, etc. On rencontre vraiment de tout. Et quand on rentre de Bali, on déménage ensemble à Montpellier et je me suis dit, OK, il faut que je trouve quelque chose qui me plaît, qui me stimule. Au début, je pensais faire du e-commerce, d'accord? Mhm. Et j'ai fait une rencontre à Montpellier de quelqu'un qui était trader et qui a commencé à me parler un peu du trading. Et j'ai fait le lien avec un membre de ma famille qui est décédé, qui était trader. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas essayer de voir son monde à lui? Est-ce que ça pourrait justement lui rendre hommage de découvrir un peu son monde à Ok. lui? Pourquoi est-ce qu'il était là-dedans? Et puis, bien évidemment, on sait que le trading, on gagne beaucoup d'argent. Donc, Ouais. j'ai commencé mon intérêt par un pourquoi qui était assez solide, c'est-à-dire je sais que je ne veux plus faire partie du schéma conventionnel. Je sais aussi que le trading, ça a l'air très compliqué et j'adore le challenge. Mm. T'as pas besoin de clients, t'as pas besoin de patron, c'est juste toi face au marché. Et aussi ben, le pourquoi affection émotionnelle par rapport à mon demi-grand-père qui s'appelait Pierre, qui est décédé.
et qui était Mhm. trader. Ok, ok, ouais, c'est vrai que ça fait déjà un pourquoi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que on oublie souvent le pourquoi et beaucoup viennent juste pour l'argent, tu vois, en trading. Et là, c'était un peu plus profond quand même que simplement juste son enrichissement perso. Donc je trouve ça ultra intéressant. Tes premières expériences, je suppose que... parce que je vois que tu partages beaucoup de contenu, je suis tombé sur toi par pur hasard sur YouTube justement, et c'est pour ça, après à la suite, on s'est dit on allait faire un petit podcast. Mais en soi, je me suis rendu compte à quel point toi, tu as porté de l'importance sur justement l'aspect psycho, etc. Et ça se ressent, enfin, je pense que je me trompe pas quand je dis que tu as dû en faire des conneries quand même à tes débuts pour justement avoir cette expérience-là à travers les marchés financiers. Déjà, dis-moi si je me trompe ou pas, et quel est le type d'erreur peut-être que tu as pu réaliser, cramer des capitaux peut-être, louper des tests de propre firme au Oui. début. Ouais, Ah, je pense que au début, quand on veut se lancer dans le trading, déjà, il y a tellement d'informations, tu ne sais pas où commencer. Tu as 10 000 noms de stratégies, tu as 10 000 personnes qui font du contenu. Donc, bien évidemment, moi, je suis passée par la phase arnaque, où je me ouais, suis fait arnaquer, j'ai suivi des formations qui n'étaient pas qualitatives, jusqu'à tomber sur un certain formateur qui était très discret, qu'on ne voyait pas trop sur les réseaux. Je me suis dit, bon, lui, qu'est-ce qu'il a vraiment à gagner à faire sa formation? Et en plus, son contenu était hyper complexe. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, ça m'a donné mal au crâne, hein, parce que forcément, toute personne qui n'est pas dans le milieu du ouais, trading va voir un graphique et va dire ah, il a migraine. ouais, c'est Donc clair. j'ai aussi fait partie de, j'ai aussi fait partie de ce type de personnes-là. Et plus je suivais cette formation, plus je me rendais compte que, en fait, oui, c'est bien plus que des courbes, c'est bien plus que appuyer sur un bouton. Mm, L'aspect psychologique, je l'ai très rapidement assimilé et compris. Je suis une fonceuse, donc bien évidemment, alors que je n'étais même pas formée, j'ai pris des propres firmes, j'ai cramé des comptes. J'étais même devenue inconsciemment compétente sur le fait de cramer des comptes. Parce que les propres firmes, c'est bien, mais il y a aussi ce vice de bah, tu crames un compte, tu reçois la petite promo pour reprendre un compte, et ouais, puis ouais. ça va très vite. Donc j'ai expérimenté l'ego, le fait d'être trop vision court terme. Je Mhm. voyais pas le trading comme un voyage au début. Je voulais vraiment rechercher cette gratification instantanée, de faire de l'argent, de me prouver que je sais prédire le futur, que ce que Ouais. j'apprends, c'est concret, c'est réel. Et donc, j'étais principalement une grosse revenge tradeuse. Mhm. Donc, Classique, ouais. overtrading et revenge trading, ça a été ma première année catastrophe. J'en ai même fait un burn-out. Et c'est ça qui m'a fait comprendre, ah ouais, en fait, non, mais le trading, c'est de la psycho, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Et je l'ai pas vu parce que je l'ai vu sur les réseaux, par contre, que c'était de la psychologie. Je l'ai vraiment expérimenté moi-même en fonction de mon vécu. Euh, ça fait longtemps que je m'auto-analyse, que je m'étudie dans tous les coins de mon cerveau. Ouais. Ça fait 5 ans maintenant que je suis très animée par les neurosciences, la Ok. programmation neurolinguistique. Et du coup, avec ce que j'apprenais à côté et ma passion qui est justement de m'intéresser au cerveau humain, j'ai compris en tradant que je faisais face à certaines problématiques qui pouvaient être comprises grâce à la science. Mhm. Ok. Et ben justement, c'est bien que tu parles de tout ça parce que c'était un petit peu le point de transition pour la suite. Mais juste avant qu'on aille vraiment sur la PNL pure, etc., j'aurais aimé savoir c'est quoi le travail intérieur que tu as pu faire en toi justement pour basculer de OK, j'ai cet esprit de revanche, etc. Donc je suppose qu'il y a eu de l'introspection sur mais pourquoi foncièrement j'ai envie, j'ai cet appât du gain, pourquoi foncièrement, même quand j'ai la promo de la propre firme, je rachète encore et encore et encore. Je pense que c'est passé par un changement, je vais mettre des hypothèses, mais changement identitaire peut-être, ou alors juste profondément comprendre un peu plus. Je crois qu'il y a une notion qui est assez commune qu'on a, toi et moi, c'est sur son soi intérieur, son enfant intérieur. Je crois qu'on en avait vite fait parler ensemble. Est-ce qu'il y a un lien avec ça ou je me trompe peut-être et je fais fausse route? Mais je pense que c'est un petit peu ça, non, qui Alors t'accompagne. oui, tout est interconnecté par rapport à ça. Quand je me suis surprise en train de revenge trader, déjà j'ai pris du temps à l'assumer, parce que quand Mhm. on a, que j'appelle moi, pour ceux qui ont la rêve de Star Wars, le côté obscur qui se manifeste en trading, bah, on veut pas se l'avouer parce que c'est dur, parce qu'on sait qu'on a un plan de trading, qu'on doit respecter notre plan. On se fait SL, on va même pas le journaler, on va juste soit reprendre une décision basée sur de la frustration, soit fermer son ordi, faire comme si de rien n'était et juste se ronger de l'intérieur. Mhm. Donc j'ai atteint un stade où j'ai cramé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et je me suis dit, OK, il est temps de vraiment, voilà, comme tu as dit, faire une introspection. Maintenant, j'ai eu la chance de faire ça depuis de nombreuses années dans ma vie. Donc, c'est pas quelque chose qui venait de me tomber dessus où je devais commencer à me découvrir intérieurement. J'avais déjà beaucoup, beaucoup expérimenté ça. Mais je dirais pas
que c'est tout de suite lié à l'enfant intérieur. En fait, D'accord. si tu commences le trading et que tu aimes vraiment le trading, tu vas passer de la passion à l'addiction. Ouais. Donc la passion, c'est quand tu vas apprendre, c'est quand tu vas découvrir de nouveaux concepts, quand tu vas expérimenter ce que tu as appris sur les marchés, c'est excitant, Mm. c'est cool, tu apprends une nouvelle langue, etc. Et vient le moment où tu passes de l'apprenti trader à l'exécuteur. Donc quand tu vas commencer à exécuter tes ordres en direct sur le marché. Et là, il y a deux possibilités. Soit tu tombes dans l'addiction, soit tu tombes justement dans la FOMO inversée. Et moi, bien évidemment, vu que je C'est suis quoi une la fonceuse, FOMO etc., inversée? C'est quoi le deuxième point la dont tu viens FOMO de parler? inversée, c'est Ouais. quand, bah, en fait, t'oses rien faire, juste tu regardes et t'oses pas. Mm. T'oses pas prendre. C'est pas une peur de manquer une opportunité, donc je rentre avant d'avoir mes confirmations. Ouais. C'est, bah, je vois ce qui se passe, mais je suis incapable de prendre une décision. Et en fait, juste, je regarde le trade aller à mon TP, et puis je suis impuissant, j'ose pas appuyer parce que j'ai peur de perdre. Point J'ose intéressant que pas tu donnes affronter. là, hein, je me permets juste, moi personnellement, de ce que je vois sur les différents profils, ce point-là, il est un peu plus rare, mais c'est vrai que peut-être certains se reconnaîtront dedans, mais c'est vrai que celui-là, j'ai l'impression de moins le voir. Toi, ça t'arrivait littéralement des trades qui respectent tout ton plan, toute ta structure, mais au final, tu le laisses passer devant toi parce que... Ouais. Jamais. Moi, non. Non, Non, je mais fais j'ai plein l'inverse. d'élèves aussi et c'est marrant justement parce qu'il y en a. En fait, Hmm. c'est génial parce que ce que j'adore aussi dans ce côté psychologique en trading, et toi aussi, tu as des élèves, en fait, chaque personne est tellement différente et tellement Ouais. conditionnée différemment. Donc, selon leur famille, leur éducation, leurs croyances, ils vont agir d'une certaine manière. Et en fait, toutes leurs actions sont prédominées par leurs expériences passées. Hmm. Donc, bien évidemment, il y en a qui sont dans la sécurité. Toi, aujourd'hui, tu as quitté ta famille, tu habites à Dubaï, voilà, tu as osé prendre le risque, tu as osé aller vite. Tu es beaucoup aussi dans la manifestation de tes Ouais. désirs, de ce que j'ai vu sur ton dernier post Insta, qui était cool d'ailleurs. Merci. Bravo pour ton appart. Merci, merci, merci. Ça fait plaisir. Même si De c'est du rien. matériel, il y a cet aspect. J'aime bien matérialiser par justement l'aspect un peu plus voilà, immobilier, matériel, etc. Parce que c'est un petit peu la vibe de Dubaï. Et c'est pour ça aussi on avait échangé en privé ensemble sur ça avec Manon et à quel point on peut avoir un certain contraste sur le décor qu'on aura à l'arrière. Alors là, ça se voit pas parce qu'elle n'était pas trop satisfaite de la lumière, mais elle est en Thaïlande du coup avec sa petite piscine derrière, etc. Mais on refera certainement une vidéo où elle sera un peu Oui, plus dans un cadre où ça lui plaît. Mais malgré tout, tu vois, idyllique. il y a des points communs. Il y a des points communs sur ouais, comme tu dis, manifester, visualiser. En fait, c'est juste dans différents lieux, de différentes manières, mais au final, le concept de matérialiser, Rejoins. ouais, ça se rejoint à fond. Ça se rejoint à fond, clairement. Euh, pour Ça, en aller un fait, peu plus... Ouais, vas-y, vas-y. Non, vas-y, ouais. Non, vas-y. vas-y. On s'écarte là. Vas-y, vas-y, dis ce que t'allais dire. Non, vas-y. Mais non, moi, j'allais On va partir revenir. sur la PNL. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, justement, parce qu'on disait que du coup, tu as ce type de personnes qui vont être en FOMO inversé. Toi, ça se voit que tu n'es pas dans ce cas-là parce que tu as pris les devants, tu es parti, tu n'as pas attendu, je pense, que les conditions soient optimales pour commencer à prendre le risque et faire un pas devant. Tu Ouais, vois? clairement, Donc, clairement. tu n'as pas vécu dans le rêve, tu as créé le rêve. Et le problème avec la majorité des gens, c'est qu'ils vivent dans le rêve et ils vont pas à la création. Ils Hmm. commencent pas à mettre brique par brique. C'est pas les architectes, c'est les victimes de leur propre pensée, en fait. Et, Ils en prennent pas le contrôle. Donc et toi, voilà. la transition du coup, CDI à je me barre à l'étranger, je rencontre des personnes et derrière, je vis de mon trading, j'ai une académie. D'ailleurs, je laisserai directement un lien dans la description hein, pour ceux qui veulent voir un petit peu la manière dont tu travailles, tes réseaux sociaux. Je laisserai soit ton Insta, soit ton YouTube, soit même les deux, si tu le souhaites, il n'y a pas de problème. Mais comment ça s'est fait? Tu peux nous expliquer un petit peu la transition? Parce que je pense qu'on a tous une histoire différente par rapport à ça. C'est pas on se réveille un matin et ah j'ai envie d'accompagner des personnes, ah ça y est je vis de mon trading. Explique-moi un petit peu ta transition si c'est pas trop indiscret. Ouais. Alors par rapport à ma transition, donc déjà moi de base quand je me suis lancée sur les réseaux, ça n'avait absolument rien à voir avec le trading parce que j'apprenais le trading de mon côté, mais j'étais pas du tout dans l'optique de ah j'ai envie de Hmm. devenir une image par rapport au trading. Pas du tout. De base j'ai créé mes réseaux parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Une vie pour Ok. renaître que je voulais promotionner. Voilà. Et ensuite j'ai vu, vu que j'ai commencé le trading, qu'il y avait pas mal de personnes qui se faisaient arnaquer avec les sociétés de MLM, etc. Machin. Donc un jour, j'avais donné mon opinion et puis j'ai vu que ça a pas mal pris, que les gens me demandaient des conseils.
Et donc, je me suis dit, OK, bon, bah, pourquoi pas parler de ça? Et j'ai commencé à parler de ce que moi j'apprenais, de comment je voyais les choses. Et c'est vrai que ma communauté s'est pas mal agrandie et j'avais vraiment de la demande. Ouais, mais apprends-nous, si ça. Et je me suis dit, bon, Pierre, donc la personne de ma famille qui était décédée, euh, c'était quelqu'un qui était très riche. Donc, Ok. à l'époque, et je te parle de ça il y a plus de 10 ans, il avait une maison rénovée, escalier en verre, avec des lumières tactiles. C'était à l'époque où vraiment ça n'existait pas. Donc, il était déjà très loin Ouais. dans ses finances, etc. Et pendant longtemps, je me suis dit, ah, mais si Pierre était encore en vie, j'aurais pas cette vie-là, je serais mieux, etc. Et il avait vraiment ce truc aussi de me transmettre les choses. Et je me suis dit, OK, en fait, c'est comme si tout prenait un sens. Je veux dire, je parle de trading, les gens commencent à me demander, ça prend pas mal d'ampleur et je Hmm. suis là. Est-ce que ça pourrait peut-être pas devenir une mission? Après, je me suis associée avec un de mes amis qui avait son académie de formation. Donc, je l'aidais, en fait, je l'aidais à faire, à faire un peu le marketing, à faire des coachings, etc. Et au Ouais. final, ça s'est pas très bien passé avec lui. Et je me suis dit, mais en fait, On je lui fait suis un coucou capable de s'il le passe faire. par là. Ouais. Je me suis dit, je suis capable aussi de moi le faire. Et surtout que bah, les élèves que j'avais là-bas me disaient, mais fais ta formation, on a envie d'apprendre de toi, ta stratégie, Hmm. etc. Et donc, je me suis dit, en vrai, je vais créer mon concept. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, bah, je vais tenter. Et Mhm. puis, j'ai commencé à expliquer certaines choses, à faire des vidéos. Et en fait, les gens ont vraiment kiffé. Et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de faire une formation. J'aime pas dire que j'ai une académie ou une formation. C'est vraiment un univers. C'est un univers. Mhm. C'est très Avec Star particulier. Wars, Et etc. par exemple. voilà. Et Star Wars, pourquoi? Parce que ben, c'était mon film préféré avec Pierre. Et c'est lui qui m'a montré Star Wars. Et je me suis dit, bah, en fait, ça va vraiment être mon hommage pour lui. Hmm. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment de l'affect et c'est venu comme une mission, en fait, de pouvoir aider, transmettre à travers cette période de ma vie qui a été très compliquée, de ne plus la voir comme un Hmm. fardeau ou comme une honte ou comme Plutôt comme une quelque chose de douloureux, opportunité mais et de un la voir comme, renouveau. voilà, Hmm. comme, Hmm. comme quelque chose que tu bâtis, quoi, au final. Ouais, je vois tout à fait, je vois tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis, j'aime bien donner cet exemple-là. Alors, c'est peut-être pas forcément la meilleure des comparaisons et des métaphores, mais j'ai un de mes amis les plus proches, bah, qui est littéralement dans mes amis, mon cercle d'amis, j'en ai pas 10 000, mais vraiment amis, pas des potes vite fait. Et justement, ils ont subi, lui et son frère, des choses durant leur enfance qui ont été très impactantes au niveau de leurs parents. Mais quand je te dis très impactant, c'est vraiment très très négatif. C'est pas pour être, avoir un point de vue pessimiste, c'est juste factuel. C'est très mauvais ce qui leur est arrivé durant toute leur enfance et c'était très toxique. Et tu vois, il y en a un des deux qui justement s'est enfermé dans les drogues, qui s'est enfermé dans une certaine paranoïa et dans quelque chose de très mauvais et toxique pour lui. Et l'autre justement, c'est j'investis à fond, je fais de l'immobilier, je deviens entrepreneur et je vois ça justement comme la plus grosse opportunité de ma life. Donc je trouve ça méga intéressant ce dont tu parles. Et je parle souvent de cet exemple-là parce que c'est un de mes meilleurs amis, littéralement. Et s'il passe par là, je lui fais un coucou, il se reconnaîtra. Mais c'est à quel point vraiment la vie, oui, on a des cartes des fois qui sont pourries. C'est pas pourri, mais des cartes qui ne paraissent pas bonnes comme ça sur le papier. Mais en fait, on est libre d'en faire ce qu'on veut, tu vois. Donc Ouais. je trouve ça top justement, cette fameuse vision-là. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que comme tu as parlé de la mission de vie, tu vois. La mission de vie, certains qui vont écouter ce podcast-là vont se dire, moi, ça me parle pas, une mission de vie, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, toi, tu définirais comment la mission de vie? C'est ce qui t'anime tous les jours? C'est ce à quoi tu penses dès que tu te réveilles le matin? C'est quoi exactement pour toi? Ouais. Bah, c'est marrant parce que justement, là, j'ai bien aimé le cas de figure que tu as dit. On a Ouais. deux personnes qui sont dans la même situation, plutôt toxique, qui naissent d'un Mhm. noyau toxique. Et tu as littéralement, et c'est ce qu'on voit aussi en PNL, tu as la personne qui va prendre ça et avancer, et tu as la personne qui va rester dans la douleur. Donc, moi, j'aime bien cette phrase qui dit, je sais plus de qui c'est, mais elle m'a marqué, c'est les graines de la splendeur naissent toujours d'un désastre. Donc, Mhm. la mission de vie, pour moi, c'est comme un appel. C'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est un appel dans le sens où moi, par exemple, tu vois, j'ai aussi eu une vie très compliquée. Je suis le mouton noir de ma famille. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit mon livre qui s'appelle Une vie pour renaître. J'ai toujours été très différente. J'étais aussi dans une période où j'étais beaucoup dans les drogues, très renfermée. Enfin, j'avais deux choix. Soit Mhm. j'explose tout, je me réveille et je deviens littéralement quelqu'un d'autre, shift d'identité. Soit ben, je me laisse pourrir et puis je m'enfonce dans le terrier du lapin blanc.
Et bah, ma mission de vie, ça a été de me dire, OK, je suis pas victime de mon passé. C'est pas parce qu'on a vécu des choses horribles ou vraiment, bah, il y en a qui ont vécu même 1000 fois pire que moi. Il y a des guerres, il y a des choses Oui, atroces toujours. qui se passent dans le monde. Mais euh, justement, c'est de se dire déjà, premièrement, il y a toujours pire. Et ce que tu as vécu, comment est-ce que tu vas pouvoir peut-être aider d'autres personnes à relativiser, à prendre confiance en elles, à se rendre compte que non, tu n'es pas une victime de ton passé, tu es le pionnier de ton passé. Donc moi, ma mission de vie, ça a été de me dire, OK, j'ai eu une enfance compliquée, j'ai vécu des choses compliquées, mais j'ai pas envie que d'autres personnes peuvent reproduire les mêmes schémas que moi. Parce que je connais le pouvoir de notre cerveau et mission de vie dans le sens, j'ai expérimenté des choses, j'ai manifesté des choses et j'ai envie de participer à l'éveil collectif, de l'inconscient collectif, parce qu'on est dans un changement de système, les perceptions changent. Et quand tu as conscience de tout ça et que tu es un peu sorti, que tu as déjà un pied un peu en dehors de la matrice, on va dire, tu vois les choses différemment, tu vois le potentiel et tu sais que tu vas pouvoir emmener des gens avec toi vers l'accomplissement de leurs objectifs finalement. Mm, Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et ça rejoint aussi un certain niveau de paradigme de certaines personnes, tu vois, qui vont écouter ce podcast-là et par exemple qui, qui eux-mêmes, en tant qu'individus, ne se sentent même pas capables, en fait, n'arrivent même pas à visualiser simplement leur soi-même, juste vivre de son trading. Rien que ça paraît con, mais juste vivre de son trading. Certains se disent, oui, mais je regarde ces personnes-là aujourd'hui en podcast, mais c'est eux, c'est parce qu'ils ont quelque chose en plus, parce que... Non, Oui, il y a des personnes qui vont regarder ou écouter ce podcast-là, qui auront un passé qui sera 10 fois plus douloureux que le tien et le mien réunis, et qui auront 10 fois plus de pourquoi qui vont se présenter devant eux. Enfin, c'est pas un concours, mais c'est juste pour donner une image. Mais oui, juste parce que leur identité actuelle, enfin, ils se disent, non, mais c'est réservé à une élite de faire des dizaines de milliers d'euros par mois en trading, ou ne serait-ce que, sans parler de dizaines de milliers d'euros, juste faire de quoi oui, vivre, oui, de les quoi ambitions voyager. diffèrent, mais Bien sûr, bien sûr. voilà, d'être plus libre en fait, de sortir Ouais. de ce schéma constitutionnel. Mm. Toi, sur la PNL, du coup, j'ai vu que tu as une approche quand même à la spiritualité qui est très poussée, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que chacun a sa vision sur ça. Certains, ça leur parle, certains pas forcément. Malgré le fait que ça vous parle peut-être pas si vous écoutez ça, la spiritualité de manière générale, je pense que ça va être important que vous mettiez de la concentration parce que je pense que le domaine de la spiritualité, même de la PNL, même si c'est deux domaines qui peuvent être entre guillemets distincts, euh, il y a un moment, il y a un jour où on s'ouvre à ça. Après, c'est à nous de prendre ou pas. Il y en a qui sont un peu trop cartésiens et qui n'iront pas forcément dedans. Mais c'est quoi ton approche concrètement à la spiritualité, à la PNL, à toutes ces choses-là, reliées directement au trading? C'est-à-dire comment tu Ouais. arrives à appliquer ça dans ton trading? Bah, pour moi, le trading, déjà, c'est une école de vie. C'est-à-dire que le trading, je le vois vraiment tout. Maintenant, dès que je vais regarder un film, dès que je vais avoir une expérience dans ma vie, que ce soit relationnelle, amical, business, je vais toujours tout relier au trading parce que le trading, c'est littéralement un reflet de ce que tu es. Pourquoi, moi, j'ai eu cette liaison entre la PNL, les neurosciences avec le trading? Premièrement, de base, moi, j'étais pas forcément quelqu'un de spirituel. J'ai toujours été très ouverte d'esprit. Mais j'étais quelqu'un de très scientifique, donc neurosciences, cerveau, programmation neurolinguistique, tout ce qui était vraiment lié au cerveau, aux capacités humaines, corporelles, etc. Mais plus tu fouilles et tu passes des années à apprendre ça, plus tu te rends compte que notre corps est une machine qui est exceptionnelle. Et si tu prends conscience de ce qui se passe dans ton cerveau, tes ondes cérébrales, les différentes parties de ton cerveau qui influent sur ton comportement, bah, à un certain moment, tu te rends compte que la science se démène à expliquer ce que le spirituel ne peut pas expliquer. Donc les deux sont pour moi intrinsèquement liés. Maintenant, mon approche spirituelle, c'est pas ce que je mets le plus en avant parce que je pense que, encore une fois, la D'accord. spiritualité, c'est comme une stratégie de trading. Tu vas entendre A, B, C, D, c'est comme les religions, mais en réalité, la finalité est toujours le même. C'est juste être bien avec soi-même, être aligné et croire en quelque chose de plus grand que nous avons en nous. Tu vois, moi, je vais imager ça comme ça. Je vais parler de spiritualité, entre guillemets, avec des élèves qui me le demandent, mais sinon, mon approche est vraiment purement scientifique, cerveau, ce que tu D'accord. as dans ton corps, etc. Et voilà. Parce que Voilà. tu es consciente qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus cartésiens et forcément tu vas pas leur parler. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc par contre sur l'aspect vraiment neurolinguistique, tu vas pouvoir échanger avec eux. Par contre quand ça va partir un petit peu, c'est en fonction de l'ouverture de la personne sur Exactement. ce sujet-là. Ok, ok, intéressant. Également tu as choisi la Thaïlande du coup. T'aimes beaucoup la Thaïlande.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Pourquoi la Thaïlande? Pourquoi pas Bali par exemple? Pourquoi pas, je sais pas, un pays européen ou autre? Qu'est-ce Ouais. qui te rattache là-bas? Bah, encore une fois, très bizarre parce que à la base, je devais partir à Bali. Je voulais aller à Bali, j'avais fait toutes les démarches, etc. Et en fait, à la dernière minute, je me rends compte que tu peux pas emmener ton chien. Moi, mon Hmm. chien, c'est toute ma vie, donc je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais? Déjà, c'était hors de question que je passe un mois de plus en France, parce que voilà, j'ai une très mauvaise relation avec la France. Euh, Ah ouais, c'est à ce point-là? Ouais, ben, tu sais, quand t'as pas un vécu facile dans un Ouais, endroit et ouais, la mentalité, certaines choses. Donc, ma dernière année en France, je l'ai passée à Montpellier, c'était génial. Mais c'était génial parce que j'étais enfermée chez moi à étudier le trading, à aller à la salle et à très peu sortir, tu vois. ouais. J'ai toujours su que j'étais pas faite pour la France. Des fois, tu nais dans un endroit et on te fait croire que voilà, c'est ici. Mais non, en fait, des fois, tu sais que c'est pas ta place. C'est Hmm. intérieur, c'est tout un ressenti qui est inexplicable pour les personnes qui ne le vivent pas. Donc, je veux aller à Bali. Au final, je me rends compte que c'est pas possible. En réalité, il y avait des possibilités, mais c'était un peu border. Voilà, c'était un peu illégal. Et je me suis dit, bon, pour une expatriation, on va pas commencer dans les bails trop risqués. Oui, Donc, c'est vrai. j'ai commencé à faire des recherches. Ok, qu'est-ce qui peut ressembler un peu à Bali? Je savais que je voulais une île, je savais que je voulais des gens gentils, un climat convivial, etc. Et la vie m'a ramené à tomber sur une vidéo d'une femme à Phuket qui parlait de Phuket, etc. Et d'une ville qui n'est pas forcément hyper connue, donc loin de Patong et de tous Ouais, ces de tout l'aspect divertissements-là. touristique, ouais. Voilà. Et je me suis dit, ok, j'entends que du mal sur Phuket en France, mais c'est sûr que du coup, il n'y aura pas forcément énormément de Français. Hmm. Fausse croyance d'ailleurs. Et Ouais. ouais, je me suis dit, allez, je tente. De toute façon, j'ai juste envie de me barrer. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques sans. J'ai senti la bonne vibe. J'ai dit, allez, je vais là-bas et puis on verra. Et donc, Ok, j'ai pris mon chien, mon avion et je suis arrivée à Phuket. Et là, ça fait un an que j'y suis. ok, ok. Et tu t'y plais du coup, je suppose. T'as l'air en tout cas, au Oui, vu de ton sourire là, t'as oui, l'air de oui. bien t'y plaire. Top alors. Du coup, sur la partie technique, alors on va pas forcément ultra détailler sur cette vidéo-là. Est-ce que toi, Manon, c'est quelque chose qui pourrait te faire kiffer de présenter par exemple un ou deux trades par-ci par-là sur une autre vidéo, de prise de position que tu as faite déjà, ou un peu de ton approche plus graphique, technique, parce que je pense que ça peut en intéresser. C'est quelque chose sur lequel tu es ouverte ou pas? Je le vois plus comme retranscrire ma philosophie des marchés. Donc, comment est-ce que je vais percevoir les choses? Parce que Mhm. j'appelle pas vraiment ma manière de trader une stratégie. Ouais. C'est vraiment un ensemble de mécanismes qui te permettent de comprendre. Donc, je suis ouverte à faire un petit teasing sur ma Ok. manière de percevoir les marchés. Bien, bien sûr, on fera pas l'ensemble de toute ta manière de faire. Je comprends qu'il y a du contenu Ah non, aussi qui est confidentiel, etc. Mais en tout cas, oui. si tu es OK, bah, je demanderai aux personnes qui regardent ce podcast-là de commenter, par exemple, oui. Marquez juste oui dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse cette vidéo-là. S'il y en a suffisamment et si les gens, on va voir aussi s'ils regardent bien jusqu'au bout le podcast, dans ce cas de figure, on, Mm. on pourrait potentiellement, je vous promets rien, ça c'est Manon qui décidera, c'est elle qui tient les rênes sur cette vidéo-là, mais on pourrait pourquoi pas faire quelque chose là-dessus. Donc voilà, je vous laisserai commenter oui directement. Sur la partie un peu plus Thaïlande, c'est quoi ta journée type avec le trading? Je sais que le créneau horaire asiatique est pas mal pour le trading, donc comment tu t'y prends toi concrètement? C'est quoi une journée type avec toi? Alors, une Il y en journée a pas? type. Elles sont tout le temps différentes. Alors c'est le bazar, je me lève Non, à 15 heures. non, 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 non. Non, en vrai, non. Non, en vrai, moi, je Je suis charrie, je charrie. très organisée. Là, d'ailleurs, je commence mon monk mode. Donc, non. En vrai, elles se ressemblent beaucoup dans le sens où j'ai une morning routine, j'ai une night routine. Et dans ma journée, je vais avoir des blocs de temps pour faire certaines choses. Donc, une journée type, en général, je me lève entre 5 heures et 6 heures. Je vais faire ma petite marche, machin, avec mon Ah ouais, tu te chien. lèves 5-6 heures du matin tous les matins? Ouais, Ah ouais. ouais, ah ouais. Alors là, Faut que attention, tu il y a des m'apprennes, hein. moments pour tout. Il y a des moments pour tout, c'est-à-dire que là, par exemple, j'étais à Bali, c'était pas le cas, tu vois. Mais quand je suis vraiment dans mon process en mode, allez, là, ce mois-ci, on commence bien, j'ai un projet à Hmm. sortir, tu vois, je veux être vraiment focus, je veux faire un meilleur mois en trading, etc. Bah là, il y a ce focus intense que je vais mettre en place. Ok, Donc, petit journal de gratitude le matin. ok. Et après, je vais m'entraîner.
Je vais m'entraîner entre 1 heure et demie, 2 heures. Et après, à ma salle de sport, en haut, j'ai un petit rooftop magnifique avec une petite piscine. Et là, je Ok. me pose, je commence à préparer ma journée, mon plan de trading, etc. Et en général, la London, chez moi, les trades que je prends, ils sont entre 13 et 14 heures. Ok. Donc, tout dépend de mon mood. Soit je reste là-bas, soit je prends mes affaires et je vais dans un petit café. Je Hmm. trade ma session. En général, je reste pas là, derrière mon ordi, à regarder mon trade. Ouais, Mon but, ouais. c'est d'être libre, d'être esclave du marché. Je suis vraiment dans ce concept de less is more. Donc, je prends mon trade et après, je vais faire ma vie. Je vais travailler, je vais me former sur des sujets, lire. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Ok. Et après, bah, un petit coup d'œil sur le trade, il est passé, est-ce que je le BE, voilà. Donc le trade fait partie de ma journée, hein. C'est pas, je reste pas attachée à lui, mais c'est comme quand tu vas demander des nouvelles à ton pote, salut, ça va, tu fais quoi? Ah, t'as une petite réponse, bah tu regardes, tu BE, voilà. Et après, bah, le soir, journal de trading, tu journales ton trade, j'envoie un petit message à la communauté, je regarde ce qu'ils ont fait chez AstraFX et planifier la journée de demain. Et voilà. Mais chaque journée est Mhm. différente et dans chaque journée, je vais avoir une tâche principale à Ok. faire. Création de contenu, euh, Ouais. correction des exercices, enfin, voilà, plein de Ouais, choses. en fait, t'es vachement poussé sur l'aspect liberté de, ok, je suis un peu aussi au feeling ce que j'ai envie de faire, comme tu dis, et je me reconnais là-dedans. Par exemple, moi, j'ai du mal à bosser. Bah, du coup, toi, je suppose que c'est la même chose, mais j'ai du mal à bosser chez moi, dans ma chambre ou autre, ou même si en France, tu vois, j'ai un bureau spécial attitré. J'aime bien bouger, en fait, juste me dire, je vais aller ailleurs dans un café ou autre. J'ai certains de mes potes qui me disent, mais je sais pas comment tu fais pour bosser dans des cafés, je sais pas. Bah, du coup, tu fais partie de Toi la aussi, même tu as des gens catégorie de qui disent, je personnes. sais pas comment tu fais pour être seul. Ils me disent tout le Manger temps ça, seul, être mais seul dans des cafés. Ouais. non, c'est tout Pareil. l'opposé, justement. C'est tout l'opposé. Moi, je kiffe, justement. Et du coup, c'est quoi, là, les projets pour 2025? Est-ce que tu es le genre de personne qui va se mettre une certaine, entre guillemets, pression, elle peut être positive, hein, pour tes projets en 2025, ou au contraire, c'est vraiment, tu pousses encore une fois l'aspect liberté et tu te laisses vivre un Non, petit peu? non, non, non. En fait, moi, à la base des bases, je suis vraiment hyper stricte avec moi-même au point de plus avoir de vie. Et la Thaïlande Ok. m'a aidé à me faire comprendre que, bah, meuf, hein, t'as 25 ans, c'est bien d'avoir des Hmm. projets et tout, c'est bien le pro, mais faut aussi que tu expérimentes toute la théorie que tu apprends. Et c'est que à travers les rencontres, les expériences que tu peux le faire. Donc, ouvre-toi un peu plus, sors, profite, etc. Grave. Mais bien évidemment, au niveau de mes objectifs, je pousse toujours les limites très, très loin. Donc là, par exemple, en projet 2025, je vais aller en Chine chez les moines Shaolin Ok, pendant un ok, mois. ok. Voilà, et le but, c'est bah, forcément d'être plus discipliné, d'apprendre le kung-fu et de retranscrire ça encore une fois dans le trading parce que le kung-fu, c'est aussi une école de vie. Et je pense que certains enseignements du kung-fu et des moines Shaolin peuvent énormément aider la discipline d'un trader. Donc Hmm. ça, c'est un objectif. Et bah forcément, avoir plus d'impact avec Astra FX, pouvoir aider un maximum de personnes sur la psychologie. Et pourquoi pas, cette année, je ne sais pas si ce sera cette année ou l'année prochaine, mais sortir un programme uniquement psychologie, neurosciences pour les traders. Ok, ouais, ouais, super intéressant. Surtout que l'aspect psycho, tu vois, on le sous-estime beaucoup. En fait, beaucoup disent oui, mais c'est 80%. Et au final, ils ne le travaillent pas. Ils travaillent juste leur Mm. aspect technique. Et tu vois, cette vidéo-là, encore une fois, je pense qu'elle fera des vues, mais moins qu'une vidéo si je mettais toute ta stratégie détaillée ou autre, ou même si tu Oui, n'appelles pas ça ta stratégie, mais tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que les gens ont l'impression que c'est là où va se trouver justement leur réponse. Sauf qu'au final, le raccourci. je sais pas, ouais, c'est ça. Et je sais pas si tu as déjà rencontré ce type de personnes-là, mais il y a des personnes qui traitent un peu à l'instinct, mais juste avec une bonne gestion de risque, une bonne gestion des émotions. Et ça fonctionne. Bah, typiquement, là, je suis allé boire un verre l'autre jour avec un gars dans l'immobilier. Il est très occupé par son immobilier. Il est très occupé aussi, il fait des accompagnements en immobilier. D'ailleurs, je vais faire un podcast avec. Et cette personne-là fait du trading à côté de ça. Donc c'est vraiment son side Ouais. business, tu vois. C'est pas ce qu'il fait de manière générale. Du coup, il a un trading qui est assez instinctif. Il trade beaucoup, mais par contre, il sait sécuriser de la bonne manière. Il sait à peu près pourquoi il prend sa position sans que ça soit non plus ultra structuré, détaillé. Et pour autant, il m'a montré tous ses comptes. Il fait plus d'argent enfin sans parler d'argent, mais plus de pourcentage et plus de rentabilité que 85% des particuliers qui sont dans Ouais. leur CDI à penser qu'ils vont finir riches avec leur propre firme au bout de 3 mois, tu vois. Donc ça prouve bel et Ouais. bien que la perspective aussi. On a parlé beaucoup de spiritualité, enfin pas forcément spirituelle, mais des choses qui peuvent paraître pour les plus cartésiens plus abstraits. Mais là, c'est concret, ce qu'on est en train de vous dire, c'est juste vos pensées, Le vos, détachement. ouais, le Mm. détachement. Le détachement, c'est. Mais c'est dur, hein, je comprends, c'est dur, surtout quand tu vis de ton trading. Ça peut être dur de se dire, putain.
Là, il faut que je fasse tant, il faut que ça peut nous C'est mettre pour une ça certaine pression. que faut toujours, le trading, c'est bien, c'est le véhicule qui va te permettre d'atteindre. Déjà, la plupart des gens, quand ils partent en mode ouais, je veux faire du trading, je veux vivre du trading, ils focalisent sur la peur. La peur Ouais. de ne pas faire de salaire. Déjà, il faut déconditionner tout ça. C'est pas un salaire que tu vas gagner. Oui, tu vas être en drawdown. Mm, Comment tu vas gérer le drawdown? Ce n'est pas un salaire. Si tu veux faire du 50K par mois, bah, faut pas penser comme un salarié. Il faut déconstruire tout ça. Et surtout, il faut perdre avant de gagner. Ça, c'est inévitable, mm, tu vois. Moi, personnellement, j'ai des objectifs qui sont très, très, très élevés en trading et je me mets aucune pression parce que je sais très bien. I know, I mm, see, j'ai ma vision, tu vois. Euh, Maintenant, je pense qu'il faut faire attention aussi à la comparaison parce qu'il y a des gens qui font des coups de joker, qui font des excellents mois et qui vont en parler pendant des mois sur les réseaux. Les gens vont se comparer. Je pense que le capital, euh, faut vraiment faire attention de comment il est mis en avant sur les réseaux parce que ça mm. aussi, c'est du conditionnement pour les gens, ça crée de la peur, etc. Ouais. Mais voilà, quand les gens sont dans le trading et qu'ils veulent que vivre de ça, ils vont pas focaliser sur l'abondance et sur bah ouais, je sais que je peux faire tant et tant, ils vont focaliser sur la sécurité. Qui dit focaliser sur la sécurité dit focaliser sur la peur. Je vais rentrer dans un trade, je vais le couper avant, je vais le Mm. laisser. En fait, non, il n'y a pas assez. Du coup, enfin, c'est toute cette façon de penser de comment est-ce que je perçois le trading qui va définir les résultats au Ouais. final. Ultra intéressant ce que tu dis parce que ce que j'ai l'habitude de donner justement comme conseil à mes élèves, et ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est censé arriver comme la cerise sur le gâteau dans ta vie. Si t'es pas à l'aise Mm. avec toi-même, si tu es plein d'insécurité, enfin tu peux être plein d'insécurité, mais quand même performer en trading, je pense, en tout cas sur le moyen court terme. Mais par contre, tu devras, ce que les gens, et tu l'as dit, c'est une école de vie. Le trading, c'est une école de vie, c'est-à-dire, c'est pas changer, c'est pas censé, pardon, changer juste votre compte bancaire et vos différents portefeuilles, c'est changez vous en tant qu'individu. Et si vous ne changez pas en tant qu'individu déjà dans votre trading, ça va être compliqué. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais Ouais. prendre un autre exemple, je lui fais un coucou s'il passe par là, Cédric, un des premiers élèves que j'ai eu dans mon académie, il a une vie qui est palpitante en dehors de son trading. Et étrangement, alors j'aime pas faire ça parce que voilà, c'est sans jugement que je le dis, mais c'est le meilleur élève que j'ai d'un point de vue résultat, d'un point de vue financier. Pourquoi? Parce que, désolé, je vais être vulgaire, parce qu'il en a rien à foutre. À côté de ça, il a un boulot Ouais. qui lui prend beaucoup de temps. Et oui, c'est paradoxal. Les gens se disent non, mais moi, justement, il faudrait que je me mette au chômage. Non, justement, ça va être tout l'opposé si tu te mets au chômage. Non. Surtout pas. Il a un boulot qui lui prend beaucoup de temps. Il a une vie de famille, il a deux enfants. Il a le sport, il court beaucoup. Il a une vie de famille, une vie amicale qui est très, très, très épanouie également. Et du coup, le trading, il arrive comme ça. Il y a tout le gâteau qui est déjà présent et il y a la petite cerise, c'est le trading. Et je vous fais pas des Mm. dessins, je vais même pas, je vous épargne les détails de combien il se fait, etc. Parce qu'on n'est pas là pour parler chiffres spécialement, mais c'est juste affolant. C'est des salaires, c'est 2 années de salaire pour certains, etc. Sur un seul mois. Donc c'est juste pour vous donner une idée de, il est complètement détaché. Demain, je lui parle demain, je vais voir avec lui, il va prendre 3 stop-loss d'affilée, il en aura foncièrement rien à faire. Parce que le trading est arrivé dans Ouais, sa vie comme la cerise sur le gâteau. Et certains, c'est ça. malheureusement, voilà, ils vont pas le comprendre. Et regarde là, le paradoxe, parce que tu vois, aussi pourquoi le trading, c'est une école de vie. Là, ça peut être exactement comme les relations amoureuses, par exemple. Mhm. Donc toi, tu es dans ta vie, tu es bien, tu as ta routine, tu as ton sport, tu es bien. La personne va arriver comme une option et c'est que du plus, tu Ouais. vois. Mais si ça se passe mal, c'est pas censé prendre toute ton énergie, te rendre dépendant, etc. Et moi, j'adore prendre des exemples concrets quand je parle de psychologie en trading parce que, Mhm. comme on l'a dit, c'est une école de vie et tu peux refléter en fait toutes ces choses-là dans ta vie actuelle, dans tout ce qui se passe dans ta vie. Et plus tu veux être trader, tu as des gros objectifs en trading, plus tu vas appliquer ce que le trading t'apprend dans ta vie, plus tu vas aller vers le self-mastery au final, tu vois, la Mhm. discipline, la connaissance de soi. Et aussi, ben, on comprend que c'est un travail constant. Tu Mhm. vois, c'est vraiment un travail constant et les gens ont beaucoup de problèmes à comprendre quel est leur équilibre parce que les gens ne se connaissent pas. Les gens Je n'ont pas pense que tu as raison. forcément toujours de passion et ils vont se dire, bah, le trading, c'est un métier, bah, allez, je me mets à fond dedans. Non, il faut que tu aies un équilibre de vie. Comment est-ce que tu te récompenses? Comment est-ce que tu te parles à toi-même? Quelle Mhm. est ta relation avec toi-même quand tu perds, quand tu gagnes? Et c'est vraiment, bah, c'est pour ça qu'on dit que ouais, le trading, c'est un reflet de toi-même, de tes parts d'ombre et comment Ouais. tu vas dealer avec ça. Il y en a plein hein, qui arrivent, tu vois, qui arrivent et qui disent, ouais, non, mais moi, je suis calme, je suis zen, je fais de la méditation. Et ils arrivent, ils se découvrent revenge trader. Ça m'est arrivé plein Ouais. de fois. Là, en mode,
Mais je ne pensais pas que j'étais impatient. Bah non, c'est normal, c'est ton subconscient, c'est ton inconscient. Il y a plein de choses qui sont pas réglées encore dans ta vie. Et c'est assez marrant, en fait, de voir le, entre guillemets, voilage de face de je pense que je suis comme ça et en fait, le marché me montre que je suis comme ça, quoi. Mm. Très bien de se former, c'est très bien de se former d'un point de vue technique, c'est très bien d'apprendre à bien sécuriser ses trades, à les tenir longtemps, mais par contre, travailler aussi en parallèle votre personne, c'est c'est encore une fois une phrase que j'ai l'habitude de donner, mais on ne peut pas faker d'être discipliné dans la vraie vie, enfin de faire semblant d'être du coup dans la vraie vie discipliné, et arriver sur les marchés, enfin c'est plutôt l'inverse du coup, être complètement indiscipliné dans la vraie vie, mais par contre arriver sur les marchés et être le mec le plus discipliné ou la femme la plus disciplinée. Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui ta vie c'est un bordel, tu es plein d'insécurité, tu as plein de problèmes à gérer, niveau financier en plus ça se passe pas forcément bien, bah, le trading c'est pas le moment quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas en Ah, faire du tout, mais c'est juste, c'est pas le timing, c'est pas le timing, clairement. C'est voilà. Et malheureusement aujourd'hui, bon, c'est encore un autre sujet, mais certains vont justement jouer sur cette carte-là de il faut que tu fasses de l'argent, ils vont vous mettre en affiliation, en machin, etc. etc. Je pense qu'il y a des bonnes choses en affiliation, ça peut être bien fait, mais malheureusement, la plupart des personnes, des influenceurs que vous voyez, le font pas de la bonne manière et vous font croire justement, ils vont nourrir en fait vos insécurités à travers des services frauduleux de copie-moi et tu ouais, finiras multimillionnaire à la fin de ouais, l'année. Mais ça, c'est encore un autre sujet. ouais. Moi, j'ai fait l'expérience quand même de partager mes trades avec un autre trader. C'était cool, franchement. Ça a Mm, duré peut-être 3 mois. Et en fait, bah, les gens ont fait de l'argent, ont perdu de l'argent, etc. Mais à la fin, en fait, je me sentais plus du mm. tout alignée. Et j'étais là, bah, en fait, si je meurs, comment ils font de l'argent, tu vois? Genre, faut C'est clair. que... C'est ce qui... C'est... L'important, c'est vraiment la transmission de savoir et d'expérience. Et si tu veux rester authentique et que tu veux, as vraiment une vision, tu peux pas FOMO et vouloir tout faire. C'est pas possible. Mm, Donc, mm, mm. donc voilà, l'affiliation, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce qui définit si quelque chose est bien ou mal? Ça dépend de de la perception de chaque personne et surtout de la personne qui utilise ce produit et comment elle l'utilise. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas d'arnaqueur sans arnaquer. Donc les gens sont aussi paresseux intellectuellement et devraient Ouais. s'intéresser plus en profondeur au rouage de comment est-ce que les gens font leur marketing, etc. Ouais, c'est bien la perspective que tu apportes parce qu'avant j'étais. Tu sais, il faut jamais être noir ou blanc, faut jamais être toujours. Faut toujours essayer de rester neutre quoi, dans Ouais, l'entre-deux parce que ces gens-là, ok, ils ont exploité un vice qui est les personnes qui veulent finir riches rapidement, comme on l'appelle le make money quoi. Mais d'un sens, dans tous les cas, ces gens-là étaient prêts à payer pour un service où ils vont finir sur le papier riches rapidement, tu vois. Et d'un sens, et j'en ai fait un réel là, je l'ai programmé d'ailleurs sur ça. Euh, c'est peut-être pas plus mal qu'il se fasse arnaquer. Moi-même, je me suis fait arnaquer, toi aussi, du coup, tu l'as dit au début du podcast. C'est peut-être pas plus mal parce que est-ce que au final l'aventure aurait été la même? Par contre, là où tu es dans l'erreur, c'est si tu continues encore et encore et encore et encore et encore à dire bah, non, tu mais crées cette la fois-ci ça va être dépendance. différent. En fait, il crée la dépendance et il crée l'espoir. Mm, mm, mm. C'est ça. Tu revois leur tête, tu vois qu'ils font de l'argent. Pourtant, ouais, Moi, ça me fait rire maintenant. Je vois vraiment ça comme un cirque parce que quand tu vois la gueule de certains qui vendent leurs produits, tu vois bien qu'il n'y a pas de connaissances, tu vois bien que c'est du divertissement. C'est fun. Et pourtant, bah, les gens kiffent, hein. Et en fait, ouais. Il faut tout. On vit voilà, dans cette société de paresseux intellectuels, mais comme on l'a dit, il y a des gens qui commencent à participer à cet éveil aussi, ce qui ne doivent pas forcément leur plaire, mais bon. L'important, c'est de s'instruire et c'est de comprendre et d'être conscient des choix qu'on fait. Mm, mm. Donc voilà. Je suis 100% d'accord. Pour clôturer ce podcast-là, Manon, ce serait quoi le petit mot de la fin que tu pourras apporter aux personnes justement qui regardent ce podcast et qui aimeraient sur cette année 2025 finir rentable? Même si on l'a déjà plus ou moins donné, si on devait synthétiser ou si tu devais nous donner quelques phrases. Comprendre que le trading, ce n'est pas un combat contre soi, mais un combat pour soi. Mhm. Déjà ça. Euh, Oui, comprendre aussi que le marché, c'est un miroir de vous-même, c'est un reflet de vous-même. Plus vous allez éviter le travail que vous devez faire, c'est-à-dire le travail sur vous-même, c'est-à-dire comprendre vos SL, c'est-à-dire journaler vos pensées, etc. Je ne sais pas si toi tu es dans le journalisme ou pas. Si, si, le journal de trading, bien sûr. Alors sur mes Ah, pensées, pas nécessairement, mais le journal de trading, ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. voilà. Donc tant que vous allez éviter, parce que tu sais, il y en a plein, hein. Je me fais SL.
mais j'ai même pas envie de prendre de capture d'écran, quoi. Donc, Ouais, plus indispensable. tu vas éviter le travail qui est chiant, qui est dur et que tu as à faire, ça veut dire que en fait, chaque jour, tu plantes des graines et il y aura un effet cumulé qui est énorme, énorme. Mm, Donc, prendre conscience que c'est les 1% de meilleures choses que vous allez faire au quotidien qui vont avoir un effet cumulé et qui va assurer votre pérennité et votre rentabilité. Prendre aussi conscience que c'est un travail constant, c'est-à-dire que ce soit le self-love, votre relation avec vous-même, votre consistance, c'est pas, ok, ben c'est acquis. Non, c'est comme les relations. Votre meuf, votre mec, vous pouvez le perdre du jour au lendemain si vous faites de la merde. Donc, mm, continuez d'entretenir les bonnes choses chaque jour, tout le temps. C'est de la constance. Et ça veut pas dire qu'il y a des moments où vous n'avez pas envie d'abandonner. Ça veut pas dire qu'il y a des moments où tout sera tout beau, tout rose. Mais dans tous les cas, des épreuves de la vie, il y en aura. Des pertes en trading, il y en aura. La mm, seule question à se poser, c'est comment est-ce que je réagis face à ça? Et vous devez avoir un système qui est mis en place pour savoir que quand vous avez eu une certaine perte, vous allez réagir selon une certaine condition humaine. La FOMO, l'énervement, je vais appuyer sur le bouton trop vite, je vais m'énerver. Donc, avoir un système qui vous permet d'anticiper vos patterns à vous-même, pas seulement d'anticiper les patterns du marché, mm, et voilà, de vous forger, en fait, tout simplement. mm. Puissant ce que tu viens de dire, les patterns de soi-même et pas celles du marché, parce que les gens sont à 90% concentrés sur les patterns du marché. Ah là c'est bon, là l'entrée sniper elle est nickel. Ouais, non mais c'est plus profond que ça le Ouais, trading, c'est pas juste avoir la même entrée. C'est pour ça, je le répète encore, mais certains vont pas trouver ce podcast sexy parce qu'ils n'auront pas leur stratégie derrière qui vont être établies à travers ouais, ça. Mais au final, je vous le dis en toute sincérité, ce type de podcast-là, il a 10 fois plus de valeur que n'importe laquelle des vidéos stratégiques que j'ai présentées sur mon YouTube. Donc je le fais parce qu'il faut le faire, de faire des stratégies YouTube, des stratégies sur YouTube techniques, mais je vous avoue, si ça tenait qu'à moi, moi ça me fait chier de les faire. Je reste honnête, hein, en moi je reste ah, honnête. moi, ça me fait chier de ouf, hein. Ça me fait chier, hein. Non mais faut le dire, ça me fait chier de les faire, les stratégies, Ah non, non, mais présentations. attends, parce qu'en plus, ça fait longtemps que tu le fais, et je pense que tu as fait ta formation et tout. Moi, pareil, franchement, j'ai tourné une formation, j'ai fait les vidéos, je suis allée sur le marché, j'ai fait des live trading. Qu'est-ce que ça m'emmerde maintenant, je le Hmm, dis en toute transparence. J'aime bien poster mes trades de temps en temps, mais moi, ce qui m'anime, parce que je l'ai compris, c'est cet aspect humain et psychologique derrière les rouages du marché, parce que vous le verrez, hein, même ceux qui veulent pas le comprendre, vous le verrez. Le trading, c'est un jeu, mais votre vie est un jeu. On est dans une simulation, mais est-ce que vous comprenez dans quel jeu vous jouez? Et est-ce que vous comprenez que vous n'êtes pas les seuls à jouer? Parce que hmm. quand vous comprenez votre psychologie à vous, vous comprenez la psychologie des marchés, et puis c'est là que vous devenez Néo dans Matrix, quoi, en fait. Attention, on repart encore dans de la métaphore. On a eu Kung Fu Panda, on a eu Ouais, Matrix, ouais, non, on a eu... pendant, je l'ai pas dit. Si tout à l'heure t'as dit que t'allais faire du Kung Fu, donc moi j'ai relié ça à Kung Fu. Ah ouais, bah voilà, bah Et pour parce que j'ai la vu ton petite ref dernier du réel aussi. coup. J'ai vu ton dernier Oui, réel de Kung voilà. Fu Panda. Je stalk, je stalk. Mais en tout Ouais. cas, c'était top. C'était top ce podcast-là. On a passé un bon moment. Je le répète encore une fois, si vous voulez avoir Oui. une approche légèrement plus technique, où on fait un teasing, comme on a dit, vous marquez directement dans les commentaires oui, vous commentez ça. Ah, Et puis bah, moi, ce serait avec plaisir en tout cas de refaire une vidéo avec toi, Manon. ouais, On a carrément. passé un bon moment. En Et réel, puis bah, je te ce remercie. serait bien en réel. Mais oui, en réel, on avait dit qu'on allait le faire en plus. Je vais peut-être passer en Thaïlande. Ouais, je sais pas quand, avril ou mai, je sais pas encore. Je sais pas encore. Ah, c'est filmé, Avril. hein? Avril. C'est filmé. Là, je me suis engagé là. Ah là, t'es obligé, tu t'engages, hein? Non, franchement, il y a grave moyen. Il faudrait qu'on le fasse. Mais Tu sais sinon, viens quoi? sur Je vais Dubaï. te donner envie. À 10 minutes de chez moi, il y a un énorme crypto coffee. Génial, Ah, tu j'ai peux vu, t'as coworker mis en story. dedans. Il y a des toilettes avec le Bitcoin et tout, c'est génial, c'est super drôle, Il y a- c'est T'as adorable. rencontré, t'as Franchement, rencontré des traders, tradeuses dedans? j'ai rencontré, non, tradeuse non, mais j'ai rencontré des gros investisseurs, ouais, Ok. assez intéressants, des Thaïlandais, des Coréens, c'est une vibes, j'aime bien. Ok, ok, nice, nice. Bah écoute, ce serait top de. T'as C'est à les Phuket? marchés, t'as les différents marchés qui sont affichés, c'est une vibes, ça te met dans un environnement où si tu viens, tu vas faire ton meilleur mois de trading. Vas-y, let's go, hein. On va voir, on va être le meilleur chiffre d'affaires de ce café-là. On va en prendre plusieurs Allez, par jour. Let's go, let's go. Non, mais en tout cas, je te remercie, Manon. Je vais te souhaiter une excellente bah, avec journée. Et puis, plaisir, bah, c'est cool. c'était un plaisir. Ciao, ciao. Ciao, Bye ciao, bye. que la force soit avec vous. Bye bye, bisous.